Bonjour, nous sommes le vendredi 27 mars 2026 et le sujet est le cadmium et l'étude de l'ANSES. Une étude de l'ANSES s'alarme ce mercredi de l'imprégnation des Français à ce métal toxique. Plus de la moitié de la population adulte est surexposée à ce métal et appelle à modifier nos habitudes alimentaires. Nous verrons également par la suite une carte de l'Hexagone concernant les zones les plus touchées. Qu'est-ce que le cadmium et quels sont les risques pour la santé? Le cadmium est un métal lourd naturellement présent dans les sols. Les activités agricoles et industrielles contribuent à augmenter sa présence dans l'environnement. Nous y sommes exposés principalement par l'alimentation. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Ici en 11 points. Qu'est-ce que le cadmium et d'où vient-il? Le cadmium est un élément trace métallique présent dans l'environnement. Il est naturellement présent dans les roches à partir desquelles se forment les sols. Les activités humaines contribuent à augmenter sa présence dans les sols et constituent également une source d'émissions dans l'eau et l'air. En agriculture, l'épandage de matières fertilisantes telles que les engrais minéraux phosphatés et les effluents d'élevage constitue une source d'apport en cadmium dans les sols agricoles. En industrie, le cadmium est utilisé et émis dans plusieurs secteurs, notamment les industries métallurgiques, chimiques et électriques, ainsi que lors de l'incinération des déchets ou bien encore du recyclage des batteries. Ici on peut voir par exemple la carte de l'Hexagone, cadmium, où se trouve-t-il dans les sols français? Teneur estimée en cadmium dans les sols, en surface 0 à 30 cm, en milligrammes par kilo. Ici on voit surtout une zone exposée, le tiers nord-est, au-delà de 0,22 mg par kilo. Et ça date du 24 mars 2026. Les niveaux français sont jusqu'à 3 ou 4 fois supérieurs à ceux d'autres pays comme la Belgique, l'Angleterre ou l'Italie. Géraldine Carne, toxicologue. L'ANSES recommande d'ailleurs à la France d'appliquer dès que possible des valeurs limites en cadmium dans les matières fertilisantes épandues sur les sols agricoles, en particulier pour les engrais minéraux phosphatés. Si les niveaux d'exposition actuels se maintiennent et qu'aucune action n'est mise en place, des effets néfastes à terme sont probables pour une part croissante de la population, s'alarme Géraldine Carne, coordinatrice de l'expertise à l'ANSES. D'autant, rappelle la spécialiste, qu'il faut 10 à 30 ans pour éliminer la moitié de la teneur en cadmium absorbée par notre corps. 1 à 3 décennies. Que faire en tant que consommateur? Pour réduire l'exposition au cadmium tout en maintenant une alimentation équilibrée, l'ANSES recommande limiter certains produits à base de blé sucré et salé, tels que céréales du petit déjeuner, gâteaux, biscuits, introduire davantage de légumineuses dans les repas à la place des aliments à base de blé comme les pâtes, varier les sources d'approvisionnement, alterner les denrées provenant de différentes zones ou filières pour éviter une exposition répétée au cadmium. Ces recommandations s'inscrivent dans les repères de consommation du Plan National Nutrition Santé, PNNS. Pour les fumeurs, réduire et arrêter la consommation de tabac dès que possible, principale source supplémentaire d'exposition au cadmium. Quels sont les aliments les plus contributeurs à notre exposition? Les aliments qui contribuent le plus à notre exposition au cadmium dépendent à la fois de leur teneur en cadmium et de leur fréquence de consommation. Les principaux aliments contributeurs pour les Français sont des aliments du quotidien à base de blé et de céréales. Céréales du petit déjeuner, pain et produits de panification sèche, viennoiseries, pâtisseries, gâteaux et biscuits sucrés, pâtes, ainsi que le riz et blé raffiné, les pommes de terre et certains légumes. D'autres aliments présentent des teneurs plus élevées en cadmium, comme les mollusques, les crustacés, les algues et les abats. Moins consommés de manière générale, ils peuvent toutefois contribuer de manière significative à l'exposition des personnes qui en consomment fréquemment. Merci pour votre écoute et à la prochaine.